Cette interview vous est présentée par Adonai. Bonjour Patrick. Bonjour, c'est quoi ton prénom? Olivier Lévy. Olivier. Tu te rends compte, hein? Quel hasard. C'est un beau hasard quand même. Alors, ouais, le même prénom que ton fils, en plus, que j'ai eu il n'y a pas longtemps et qu'on peut découvrir sur notre chaîne YouTube, Radio Naya, où il y a son interview. Ça me fait énormément plaisir de te voir, pour plusieurs raisons. Voilà, la première, c'est parce que je suis fan. Off. Alors, je t'explique. Fan, mais fan, j'ai des livres de toi que j'adore. Le prochain T'as sort bientôt. Tu as une façon d'écrire qui m'impressionne. Je suis en train de mettre la patte aux dernières lignes, parce que j'ai fait un truc assez marrant. Le bouquin, c'est mes 50 ans de métier. Mais je voulais pas raconter tout, tu vois, comment je suis arrivé, etc. Donc, j'ai trouvé un autre truc. Ça s'appelle le Carnaval des ambitieux. Ouais. Et j'ai fait les portraits de tous les ambitieux que j'ai croisés. Je parle de l'ambition parce que ça nous concerne tous. Et donc des présidents de la République, des gens que j'ai fait démarrer, des anonymes, des stars, etc. Pour décrypter un peu. C'est presque un traité philosophique sur l'ambition, sur ce qui motive les gens, sur ce qui les fait rater, sur ce qu'on est obligé de supporter, comment on le vit. Tu vois, la petite Céline Dion, à qui j'ai fait faire son premier Olympia, elle avait 14 ans. Quand je la vois aujourd'hui, je pense que la petite de 14 ans était plus heureuse que celle de maintenant. Je pense alors aussi. qu'elle a réussi tout, elle est multimilliardaire, tu vois. Et donc, c'est tout ça, avec en filigrane du bouquin, je suis revenu sur la cérémonie des Jeux Olympiques, évidemment, avec en filigrane du bouquin le fait que pour moi, tout est écrit. Voilà. On est deux à le penser. Voilà, tout est écrit et c'est pas la peine de se mettre en colère contre l'inéluctable parce que tout est écrit. Et donc j'ai fait un truc que j'ai pas fait dans les autres bouquins, c'est que j'ai écrit de janvier à février et volontairement, et j'ai laissé passer 6 mois pour voir avec le recul les certitudes que j'avais, comment les choses évoluaient, etc. Et tout. Et donc c'est vrai que j'ai un gros paragraphe sur les JO là, qui sont à la fois la cérémonie était sublime. Sur la forme, sur le fond, c'est le symbole d'une fracture entre deux France. Quoi. Oui, malheureusement. Voilà, il y a deux France. Mais depuis quelques jours, on a des espoirs, parce qu'il y a quand même un truc très marrant, c'est Antoine Dupont, Félix Lebrun, Léon Marchand, on dirait des noms de la Troisième République. C'est vrai, oui. D'un seul coup, on a cette France d'avant qui devient la France de demain. Donc c'est peut-être pas mal, parce que il y a toute une catégorie de gens dans ce pays qu'on a foutu. Moi, je suis le symbole. Le jour où ils me virent de la télé, c'est pas comme, mais symboliquement, ils disent à 4 millions de personnes, allez vous faire enculer, allez regarder autre chose, c'est pas pour vous. Surtout que tu avais toujours encore les audiences en haut. Ouais, tu fais pas partie des gens qui ont été virés parce que ça chutait. Le dernier cabaret du 31 décembre avant qu'ils me virent, sur TV5, il a fait que 75 millions de personnes. Ouais, voilà. C'est pas beaucoup, mais voilà. Ouais. Mais ils ont décidé d'éradiquer. C'est à l'image de la cérémonie qu'il y a eu. C'est-à-dire moi, j'ai rien contre les différences. Au contraire, je suis pour qu'on intègre toutes les différences. Il faut pas qu'on foute la mienne aux égouts. Oui, on est bien d'accord. C'est juste ça. Et ce qui se passe en ce moment, c'est ça. Ces gens-là, au nom de la liberté d'être ce qu'on veut, ils acceptent pas que tu puisses penser comme eux. C'est un paradoxe incroyable, ça. Donc, et puis après, ils s'étonnent que le RN fasse autant. Mais c'est normal. C'est normal. Ils ont beau essayer d'installer la peur, malheureusement, voilà, on en est là. J'avais envie de te parler aussi d'une autre façon que tu as d'écrire, par exemple l'album Entre nous. Ah, je veux bien ça. Il me touche beaucoup. Alors j'ai besoin d'avoir les deux. Oui. Là, ce qu'on fait là avec mon grand Fanou qui est là, qui est le DJ qui m'accompagne sur scène, c'est du léger, c'est du festif. L'autre jour, il y a un garde du corps, je sais plus, c'était à Bahreïn, je crois, à Nordine, le mec qui était devant. Il m'a dit une très jolie phrase, il m'a dit « Tu rends heureux des gens malheureux ». Oui. Et ça, j'en ai absolument besoin. C'est ce que j'explique aussi dans mon bouquin, j'ai besoin du léger et du profond. Moi, il n'y a rien que j'aime tant qu'être chez moi, à écrire, tout seul, dans le silence. Là, je retourne ce soir, je suis content, tu vois. Mais en même temps, les sardines, qui sont beaucoup plus difficiles à écrire d'ailleurs qu'entre nous. Je pense. Ouais. C'est plus beau. Les chansons populaires sont beaucoup plus difficiles. Ouais, si je peux en trouver une tous les jours, je te promets que j'essaierai de la trouver. Là, ce soir, je ne fais que ça. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que Entre nous, c'est un album que j'ai vachement aimé parce qu'on s'est fait plaisir, c'est des mots. Et d'ailleurs, j'ai un autre spectacle. Là, l'été, on fait celui-là. Et j'ai un autre spectacle qui commence à bien tourner dans les théâtres, qui s'appelle Hommage et dessert.
où je rends hommage à mes vieux potes, à Coluche, à Gainsbourg, à Brassens, et où je raconte, c'est des petites chansons originales, avec des imitations, et entre, je raconte mon intimité avec eux. C'est vachement bien, ça. J'avais été te voir à Toulouse, moi, au casino, le jour où tu as appris que ta petite fille était née. Putain. J'étais dans la salle. Ah bon? Eh oui, j'étais Oh là dans la là, salle ce jour-là et Ma c'était petite super. fille? Oui. Bah, elle a grandi, hein. Oui, pareil, Elle est avec moi ma sur femme scène. qui la suit un peu m'a dit Elle est avec moi sur scène. ça a changé. Ouais, Elle est là tout à l'heure. ouais, ah bah comme quoi, Elle est là voilà, tout il à y a l'heure. des choses comme ça Ouais. qui restent et c'est Mais moi, ça voilà. me fait drôle parce que c'est comme le directeur du truc là qui me dit, moi, je suis fan. Moi, je me suis pas rendu compte de ça. Alors On avait tellement la tête dans le guidon. ouais. Et alors, ce qu'il y a de marrant, c'est qu'il y a dans les gens qui m'aiment bien, parce que j'en ai quand même. Le problème, c'est que tous ceux qui sont en haut, ils m'aiment pas. Je vais pas leur en vouloir, hein, de me pas m'aimer, mais surtout, ils m'ont empêché de faire mon boulot. Ils ne respectent pas. Alors que, heureusement que j'ai les gens d'en bas. C'est eux qui me portent. Mais dedans, il y a tout un mélange. Il y a des gens qui ont regardé mes imitations au départ, qui aiment pas forcément mes chansons, qui aiment pas forcément mes livres. Il y a des gens qui aiment mes livres, qui aiment pas mes chansons. Il y a des gens qui aiment les chansons, qui aiment pas les livres. Enfin, il y a toute cette espèce de mélange. Il y a tu vois, hier soir, on était à l'Amnésia. Putain, il y avait 4500 gamins qui étaient au taquet et qui connaissent mes chansons par cœur. Ah bah oui, mais moi, je suis le c'est premier évident. étonné, tu vois. C'est évident. Je suis le premier étonné parce qu'au début, quand on a fait ces chansons-là, c'était avec René Coll, on s'est dit, on va se faire plaisir. On va se faire nos trucs à nous. Ça fait quand même 30 ans qu'ils me crachent sur la gueule en disant, c'est des chansons de beauf, c'est de la merde, etc. À part qu'elles sont partout. Et qu'il n'y a pas une fête, l'anniversaire ou machin, où il n'y a pas ces chansons-là. Et puis je Il y en a- reviens à ce que tu Ceux disais. qui m'ont défendu, c'est marrant, c'est des gens comme Aznavour. Oui. Aznavour, Ouais. je disais, je fais chansons de merde. Il me dit, non, Non, Il non. me disait, la chanson de merde, c'est celui qui chante Je t'aime comme moi j'ai chanté 25 fois. Ça, c'est de la chanson de merde. Mais à partir du moment où tu provoques une émotion chez les gens, puis je vois, il y a des trucs étonnants. Moi, mes vraies satisfactions, c'est ça, tu vois. C'est le bonheur qu'on peut apporter aux gens pour qu'ils sortent de leurs emmerdements. Et les bouquins, ils vont plus loin que ça, parce que moi, j'ai déjà 3 ou 4 personnes qui m'ont dit, je voulais me suicider, j'ai lu tes bouquins, je Ouais. me suis pas suicidé, quoi. Ça, ça vaut toutes les, tu sais, tout le dernier chapitre de mon bouquin, je dis que je suis indésirable, parce que je suis indésirable partout. Et c'est un paradoxe, parce que j'étais gamin, on m'a pas reconnu, j'étais bâtard, et ben non, on me reconnaît trop. Oui, c'est compliqué. Tu vois, c'est un peu le bout de la vie compliqué. Je suis indésirable à la télé, alors que le record d'audience à la télé, c'est moi qui l'ai. Je suis Ouais. indésirable dans le rugby, alors que on a été champion d'Europe. C'est un truc de fou, quoi. Ouais, mais ça, c'est parce que ta vie, elle est rapide. Non, mais je pense que si ça continue encore, j'ai quand même 70 piges, tu vois. Oui. Si ça continue encore, c'est parce que les gens sentent, sans leur dire, que je triche pas, quoi. Oui. Et C'est moi, j'ai clair. des défauts comme tout le monde, et puis j'essaie d'être le plus sincère possible. Et alors, je vais me faire un dernier petit cadeau pour finir ma vie, parce que ça m'étonnerait que je passe les 10 ans qui restent, tu vois. Je monte à côté de chez moi le plus petit cabaret du monde. C'est une belle idée. Extraordinaire. Voilà, il va y avoir 150 places, et on va faire un spectacle transformiste. On va faire Michou. Ouais, super. Donc, je ne vais faire fortune que de moments de plaisir. Parce qu'on va pas gagner notre vie avec ça, mais je vais vraiment me régaler. On est en train de monter ça, là. On devrait ouvrir en septembre prochain. Le plus petit cabaret. Ah ben ça, on en parlera à la radio, c'est clair, Ouais, parce que moi, ça m'amuse, c'est Ouais. extraordinaire. Et les gens qui viendront, ben, ils viendront rigoler. On dira ce qu'on veut. On pourra balancer ce qu'on veut. liberté. Et puis, je veux que ce soit un endroit convivial, quoi. Qu'on soit heureux de se retrouver. On passera quelques messages de bien vivre, tu vois. Et on va arrêter de se laisser mener par les cons qui veulent tout nous interdire. Qui veulent nous imposer ce qui nous emmerde et nous interdire ce qui nous fait plaisir. C'est bon, ça va. C'est clair. Sans tomber dans les excès. Moi, les gens le croient pas. Moi, je picole pas, par exemple. Je picole pas, je fais pas des grosses fiestas, je mange pas du saucisson blanc le matin. Oui, mais ça, c'est l'image que les gens ont voulu je prends te pas donner. de cam. Pas... Par contre, mes histoires de cul, c'est vrai. Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il y a eu quelques histoires, mais bon. Mais moi, je me cache de rien. Exactement. Moi, je me suis jamais caché, mais justement. Mais les pervers, c'est pas nous. Non, c'est ceux qui les se cachent. pervers, c'est ceux qui refoulent, c'est ceux qui te font des leçons de morale. Ouais. J'en parlais avec une gamine, là, qui me disait qu'elle s'était fait violer quand elle avait 6 ans. Cato, machin, famille exemplaire et tout. C'est ceux-là, les pervers. Ouais. Nous, on n'est pas des pervers, on est des libertins. Exactement, c'est pas pareil. On a violé personne, on n'a pas besoin, de toute façon. On a plus besoin de se reposer que de violer quelqu'un.
Il y en a qui veulent se vider les couilles, nous on veut se les remplir. Tu vois? Je vais te poser une question bizarre, mais que j'ai envie Oh. de te poser. J'ai toujours dit que si un jour je te rencontrais, je te la poserais. Ouais. Est-ce que quand tu es parti à Paris en 74 avec 600 balles en poche, Ça tu va pouvais faire. imaginer qu'un jour tu arriverais là? Ben non, ben non. Raconte-moi C'est pareil, un peu j'en quand même, parle- en j'en quelques parle- mots, s'il J'en te parle plaît. dans le bouquin. Ça me fait drôle d'ailleurs, parce que tu vois, ça fait 50 ans pile. Oui, oui, c'est... Donc, il y a 50 ans au mois d'août, je savais pas encore, j'étais pas sûr. Mais non. Ça m'a pris d'un coup, j'ai dit à ma mère, bon, je vais essayer. Je vais jouer au rugby, j'avais signé à Aurillac. Je devais avoir, ils voulaient me filer un boulot au Crédit Agricole. Moi, je voulais être prof de lettres, tu vois, mais j'avais pas pu continuer parce que c'est trop dur, il fallait que je monte à Limoges, c'est un bordel énorme. Et là, je décide, mais je crois que c'est au mois d'août, comme ça que je décide, je dis, je vais monter. Ah, je dis à ma mère, je vais monter, tenter ma chance. Mais elle est formidable, si tu veux. Voilà. Ah, mais ta Et maman, je dis, écoute, si ça marche, si ça marche, je peux peut-être faire des cabarets, tu vois, des petits trucs. Puis sinon, je redescends et puis je vais jouer au rugby, voilà. Donc, je suis parti mi-septembre avec, effectivement, ben, écoute, je connaissais personne. environ 600 balles en poche, oui. Non, c'est pas c'était- environ 600 balles. Eh, tu vois. J'ai une valise, je me rappelle, avec, j'ai mon pantalon et un autre, j'ai 2 slips, j'ai un pull, et j'ai des boîtes de conserve. Ça pèse un âne mort, parce qu'elle m'a mis du William Sorin pour que je bouffe. Parce que je sais pas si je vais bouffer, tu vois. Et donc, je suis arrivé, mais je raconte une histoire. Alors, je vais te la filer, elle est dans le bouquin. Je raconte un truc, je te dis, je crois, il y aurait quelqu'un dans notre train qui m'aurait dit, il va t'arriver ça, mais j'aurais dit, t'es un malade. Oui, oui. oui. C'est impossible, j'imaginais pas le milliard. Et dans le train, j'ai croisé dans le compartiment, il y avait une dame, avec les cheveux blonds cendrés, avec un manteau gris, qui ressemblait un peu, je sais pas si t'as connu cette actrice, une actrice des années 50 qui s'appelait Sylvie, qui avait des yeux translucides comme ça, qui était une super actrice. Et cette bonne femme, je commençais à discuter, elle me dit, donne-moi ta main. Si vous êtes voyante, elle me fait, bah, un peu plus même. Et elle regarde, elle me fait, ça va marcher parce que c'est écrit. Par contre, c'est écrit, mais ça peut s'effacer si tu appliques pas la règle des doigts. C'est quoi? Elle me fait, voilà. D'abord, la main à plat toujours pour être généreux. Et j'ai repris la phrase d'ailleurs dans une de mes chansons, parce qu'il faut moins d'efforts pour tendre la main que pour serrer le poing. Ouais, j'adore cette phrase. Après, elle m'a pris chacun de deux, elle m'a dit, ça, toujours en l'air, pour dire que tout va bien, quels que soient les événements, même les pires. L'index, pointé sur l'avenir, quelles que soient les erreurs du passé. L'annulaire, vagabond, parce que les mariages d'un jour seront toujours plus jouissifs. Ça, en berne, parce que on m'a dit, c'est les ragots, c'est les critiques, les oublie pas. Et celui-là, toujours tendu, en symbole de ton insoumission. Et je l'ai appliqué, cette règle des doigts, je l'ai appliquée tout le temps. Elle a bien marché. Et elle a marché. Elle a bien marché, quand même, c'est clair. Et donc, je parle beaucoup dans mon bouquin de synchronicité. Là, récemment, j'ai fait rapatrier le corps de mon gamin de Juillac à Martel, à côté de chez moi. Et une nuit, j'y suis allé. Et en arrivant dans le portail, j'ai vu sortir une espèce d'ombre avec le manteau gris, le machin. Comme, tu sais, comme un signe c'était le signe du début et peut-être le signe de la fin du côté artistique. C'est très marrant. Et je crois beaucoup à ça, moi. Je fais partie de ceux qui Et donc, je croient beaucoup suis aussi. arrivé à Paris. Alors, il y a un hasard qui est marrant, une synchronicité qui est marrante. Je suis arrivé le jour de la naissance d'Hanouna. Le jour où Hanouna est né, il va avoir 50 ans. Je suis arrivé, j'ai posé le pied sur la gare d'Austerlitz. C'est marrant. Et je suis allé dans une petite rue en face, j'ai pris un hôtel de pute, là, il y avait un machin, à 20 balles la chambre, et je savais pas. Donc, j'ai fait ça, et je suis allé au kiosque, j'ai acheté Pariscope, à l'époque, l'officiel des spectacles, et j'ai appelé les cabarets. Voilà. Pendant 2 mois, j'ai appelé, ils m'ont pas pris. Jusqu'au 14 novembre, où il y en a un qui m'a pris. Exactement. Et après, ça s'enchaîne, tu sais pas, je faisais un quart d'heure d'imitation, tu vois. Oui, puis tu as fait des belles premières parties et tout. J'aurais jamais imaginé ce qui s'est passé après. Même quand je regarde avec le recul, je me dis, c'est pas moi, quoi. J'avais aucune chance. J'ai aucun réseau, et j'ai toujours aucun réseau. C'est pour ça qu'il me renvoie à la case départ. Ce qui est fou, c'est qu'avec la carrière que j'ai, qui est quand même pas trop mal, puisque dans tous les domaines, on a réussi. À la télé, par exemple, le jour où ils m'ont viré, personne m'a appelé, hein. Ah oui. Personne. Ouais. Moi, je suis obligé de me démerder tout seul, hein, aujourd'hui. Ah bah, c'est peut-être aussi ce qui fait la différence à la fin. Ah, c'est ce qui fait. Mais j'en fais un Quelque peu part, peur aussi. t'as pu garder ta liberté, t'as J'en fais toujours un peu dit ce que peur t'avais parce que envie je suis de dire. honnête. Oui, voilà. Je suis intègre. C'est un défaut dans nos métiers aujourd'hui. Ouais. Il y a une bande d'enculés, si tu savais. Oh là 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 là. Non, enculés, non, parce que mes copines disent que ça fait plutôt du bien. Donc, non, mais pas enculé, voilà, c'est ça.
Et, Enfoiré, non, parce qu'enfoiré, on les met trop. non, mais c'est un métier qui a beaucoup changé déjà. On crache sur les artistes. Regarde la télé, il y a plus d'artistes. On s'est fait bouffer l'affaire par des chroniqueurs et des politiques. C'est ça. C'est ceux-là, c'est des vrais enculés, hein, des vrais enculés. Et on s'est fait bouffer l'affaire. Et c'est emmerdant, parce que moi, quand j'avais encore les années bonheur, je pouvais aider. On a sorti Danny Boone, on a sorti du Jardin, on a sorti du Pontel, on a aidé plein de chanteurs et trucs. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas d'espace. Il y a The Voice, qui est un karaoké. Gainsbourg, Brel et Brassens, ils auraient même pas passé les Ah non, qualifs. ils ne seraient pas passés à The Voice, c'est clair. Ils auraient Et là, il y a une mainmise, il y a des réseaux. Et alors, l'autre France, parce qu'il y a une autre France, celle-là, elle est pas d'accord avec ça. Je vois les minots qui étaient au Cap hier soir, ils font leur teuf que sur les chansons des années 80. Parce que, alors moi, ça me gêne pas, qui est Jul, qui est Nino, tout ça, c'est les idoles de ma fille. Mais putain, faut de la place pour le reste, un peu. Et d'ailleurs, pour le reste des Français aussi. Oui. Il y a tout un tas de gens qui ont pas envie d'être wokistes, qui ont pas envie qu'on leur impose ce truc. Moi, les musulmans me gênent pas, j'ai pas envie de l'être, parce que c'est pas j'ai pas envie d'être catho non plus. Tu vois, on peut très bien vivre ensemble, mais je te dis, on est dans cette espèce de système où, au nom de la liberté d'être ce qu'on veut, ils te virent ceux qui ne pensent pas comme toi. Et nous, on en fait partie. Ça me fait chier, moi, ça. Ouais, Et surtout, ça va dégénérer, c'est obligé. C'est obligé, oui. Il y a un moment où tu peux pas prendre tout ce mépris dans la gueule. Là, je leur dis, pour les élections, je leur dis sur scène, ils avaient l'occasion de renverser la table, ils ont juste changé la nappe. Hein. C'est tout. Hein. Mais encore, ils l'ont réutilisé. Ouais, C'est pas une nappe première main. Hein. Et ça m'emmerde un peu pour les gens d'en bas. Ouais. Et ce qui les a fait chier là-haut, c'est que j'ai jamais dévié de ça. Moi, je rentre chez moi, mes potes, c'est le kiné d'à côté, c'est dans le showbiz, j'ai pas vraiment. Je pourrais être, au lieu d'être en gala là, à mon âge, à 70 balais, en train de sauter sur les scènes, je pourrais être sur un yacht. J'ai les moyens d'être sur un yacht à Cannes et de faire de la bronzette avec des mecs qui ont de la thune. Mais je préfère la bagarre. Ouais, c'est pas ton truc. Bah, j'ai une chance énorme, c'est que la plupart des gens, ils bossent pour se payer des loisirs. Et moi, mon boulot, c'est mon loisir. Moi, bienvenue au club. Il y a que ça, il y a moi, que ça c'est un petit peu pareil. Puis, je sais pas faire autre chose en plus. Là, j'ai fini mon bouquin, je suis emmerdé parce qu'il faut que je trouve autre chose. Ben, un futur album encore. Bon, il y en a un qui vient de sortir. Mais je sais pas, je vais voir. Il faut pas se mettre la pression, de toute façon, ça vient. Il y a ce petit cabaret qui va être sympa. Ouais, ça, par contre, ça va être top. Ouais. Ça va être le plus petit. Puis je trouvais que le mot était gentil. Le plus petit cabaret du monde. Le petit cabaret du monde, c'est beau. Ouais. Pour finir mes jours. Et après, j'en ferai un musée. Ou une boîte de cul, on verra. Ou mélanger. Peut-être les deux, ouais. Ça dépend s'il y a un étage ou pas. Mais tu sais, c'est là où je disais dans mes bouquins, où est le vice, où est la vertu. Moi, le milieu libertin, je les aime parce qu'il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de harcèlement. Il n'y a pas de viol. Oui, il n'y a pas de gros, il n'y a pas de maigre, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre. Et les bien-pensants, ils montrent ça du doigt alors que c'est eux les tordus. Je préfère 10 fois ce milieu-là. Et pas pour le cul, hein. Pour la liberté. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais je suis surpris, moi, parce que, bon, comme je te le disais, je t'ai suivi pour deux raisons. La première, c'est que j'étais animateur de mariage pendant des années. Quel âge tu as? J'ai 60 ans. J'ai bien connu ta grand-mère. Ouais, ben si, sûrement. Sûrement, pourquoi pas. J'ai marié à peu près 600 couples, hein, quand même. Ah ouais? Et Patrick Sébastien m'a souvent sauvé la mise. Hein. C'était important, hein. Dès que tu sentais que ça baissait un peu, hop, allez, tac. Non, mais et puis après, t'es venu avec des morceaux beaucoup plus marqués. Au bout du compte, c'est la phrase de... J'ai adoré les bouquins. C'est la phrase de Frédéric Dard. Là, il y en a des belles, les phrases encore. Mais moi, ma préférée, c'est celle de Frédéric Dard. C'est « Je suis un vieux fœtus blasé, ma vie m'aura servi de leçon, je recommencerai plus jamais. Ouais. Frédéric, c'était un être exceptionnel. Et le prochain, il s'appelle comment, le livre? Donc, il s'appelle Le Carnaval des ambitieux. C'est ça, hein. Voilà. Et ouais. Je commence avec donc les présidents de la République. Et puis, je dis des trucs que j'ai pas dit jusque-là. Voilà. Je parle de la maîtresse que je partageais avec Mitterrand, je parle de Chirac, je parle de Macron, je parle des présidents. Après, je parle de ceux que j'ai aidés. C'est-à-dire Céline, Danny Boone, du Jardin, Panacloc, du Pontel. Il y a eu du Pontel, monde, hein. Je suis hyper fier. Il y a eu du monde. Hein. Après, je fais les merdes, comment je les ai appelés? Les sulfureux. C'est-à-dire des mecs que j'ai bien connus. Tapi, Berlusconi, Gérard Depardieu, tous ceux qui apparemment sont en dehors de la morale. Benalla, qui est mon pote, même Dieudonné, qui a dit qu'il fallait me filer Relance Flamme. Et après, je fais des statuts
C'est-à-dire dans le showbiz, dans l'humour, la statue c'est Coluche, dans la télé c'est Drucker, dans la chanson c'est Johnny et dans le cinéma c'est Delon. Et donc je décrypte tous ces gens-là et puis après je parle des statues qu'on a déboulonnés aussi. Tous ceux qui sont tombés en vol là. Là en ce moment avec les harcèlements sexuels. Oui, il y en a beaucoup qui tombent. Ouais. C'est-à-dire que tu te dis, moi je suis clean là-dessus, c'est pas ma culture le viol, tu vois. Mais tu te dis tous les matins, est-ce que je vais pas avoir une saloperie, une fausse rumeur et je vais être obligé de me justifier toute ma vie, tu vois. Ouais. Ça c'est chiant. C'est compliqué à vivre pour un homme public, c'est sûr. Bah pour tout le monde. Tu sais, j'ai fait une interview comme toi là, un jour en pleine canicule il y a 2 ans, avec une nana. Et à un moment je lui dis putain il fait chaud. Hein. Elle me dit ça suppose que j'enlève mon chemisier. Je dis, bon il fait chaud. Voilà. Et t'as cette espèce de suspicion aujourd'hui qui fait que c'est pas facile. Hein. Et qui va être de plus en plus importante. Hein. Ça dépend. Tu sais, il reste encore des. Comme je te disais tout à l'heure, il reste des gens. Et en plus, c'est la majorité. Il reste des gens qui ont envie de vivre normalement, qui font chier personne, qui sont bienveillants, qui sont pas dans la haine. Les mecs là qui sont sur les réseaux, tu t'imagines le projet de vie, tu te lèves le matin en disant de qui je vais dire du mal. Putain, mais tu fais ça de ta vie. Moi, je me lève tous les matins en me disant à qui je vais pas en faire du bien. Ouais. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai 70 piges, que je prends pas de cam, que j'ai pas de psy, que je picole pas et que je me porte plutôt bien. Parce que la bonne conscience, ça aide. Si j'ai un conseil à leur donner à tes auditeurs, la bonne conscience, ça aide vachement. Ça aide beaucoup. Voilà. Ça aide beaucoup. C'est beaucoup plus facile. Et c'est ce que j'essaie de s'endormir. transmettre dans mes trucs, mais sans prétention, parce que de toute façon, il restera rien de tout ça. Hein. Moi, je vais crever, un mois après, ils m'ont oublié. Ah, je pense pas. Non, Si, je pense pas. mais c'est normal. Parce qu'on a besoin, on a Ça va besoin trop aussi de vite ça. aujourd'hui. Oui, Moi, je vois des gamines. Il y a des gamines à qui je parle de Belmondo, elles me disent c'est qui? Bah ouais, mais c'est normal, c'est la marche du temps. Ouais. C'est comme ça. Donc les choses, il faut les vivre au présent. Moi là, ce soir, je vais me prendre un shoot. Voilà. Et celui-là, il fait du bien. Ah ben celui-là, c'est hier soir là, c'était difficile, mais putain, ce que tu prends dans la gueule de retour d'amour. Avec les mecs ont dit t-shirt, Patrick, fais-nous voir ton grosse gag. Non, faut pas exagérer quand même. Et tout ça, là, tout ce côté paillard, grivois et tout, moi je trouve que c'est beaucoup moins honteux que ces espèces de tordus qui passent leur temps à essayer de baiser leur prochain, à essayer de niquer les gens, à faire tout pour le pouvoir, à faire tout pour le pognon. C'est bon. Je sais pas. Tu vois, mon petit cabaret, ça va pas me rapporter, hein. Non, c'est certain, mais par contre, en plaisir, voilà, moi j'ai choisi, c'est à 5 bornes de chez moi, je me suis dit, putain, le week-end, je vais y aller, il y aura mes copains transformistes, on va se marrer, on va faire un spectacle, il va y avoir de la chaleur humaine, au lieu d'essayer d'aller gratter du fric pour l'emporter dans ma tombe, j'ai pas envie. Ouais, ça sert à rien. J'espère juste qu'on pourra le réaliser. De toute façon, on a besoin de projets. Et il puis faut écrire 1 ou 2 livres de plus. Ah, les livres, c'est impressionnant. Quand on lit tes livres, on a même du mal à se dire c'est la même personne qui fait les deux, tellement que tu as une façon d'écrire. Tu sais, mais par contre, ce que j'aime bien dans ta façon d'écrire, c'est que tu racontes vraiment. Ça correspond à tout le monde. Tu connais quelqu'un qui est d'une pièce. Là, les gens qui sont dans cette salle-là, on n'est pas d'une pièce. Non. T'as un côté sombre, t'as un côté clair, t'as un côté joyeux, t'as un côté triste. On est tous comme ça. C'est clair. On est tous. Moi, ce que je supporte pas, c'est les a priori. C'est ces mecs-là, ils se disent, ouais, l'autre blaireau, là, qui a la casquette Ricard, il boit du Ricard. Mais pourquoi il boit du Ricard? C'est comme pour la racaille. Moi, la racaille, je veux qu'on soit plus sévère avec. Vraiment. Parce que je trouve qu'on est vraiment, la racaille maghrébine, parce que c'est une réalité. L'autre jour, j'ai trouvé une phrase très jolie. J'ai dit, putain, il y a des maghrébins qui se conduisent mal dans ce pays. Pour être tranquille, je vais aller habiter au Maroc. C'est tout sauf du racisme, tu vois. Mais aussi, il y a un truc. Moi, j'ai toujours dans la tête la chanson de Goldman, né en 17 à Leidenstadt. Eh oui. Si moi j'étais né dans ces quartiers, dans ces conditions, avec ce mépris-là, je serais peut-être pas meilleur que ces mecs-là. Moi, peut-être aussi que je ferais du trafic de cam et tout. Donc, il faut tout relativiser. Maintenant, je comprends pas qu'on balance des cailloux sur les pompiers, sur les toubibs qui viennent te sauver la vie. Ça, c'est un truc que je comprendrai jamais. Qu'on soit en colère contre les flics dans une manif, qu'on leur balance des trucs, je peux le comprendre. Les mecs qui viennent te sauver la vie, putain. C'est un truc de société qui me casse vraiment les couilles, parce que c'est pas normal, quoi, ça. Ça, c'est pas normal. Après, des voleurs, il y en a toujours eu, hein. Et il y en aura toujours. Et puis, voler des voleurs, c'est pas voler, hein. C'était extraordinaire. Merci. J'aime bien les formules, là. J'avais trouvé quelques-unes, là, pour le bouquin, là. Quelques aphorismes, là.
Et puis j'essaie d'être le plus sincère possible. Mais même dans tes chansons, on retrouve des formules à chaque Dans fois. les, T'arrives dans toujours les, à nous classer. Entre nous, Entre nous, c'est impressionnant. Moi, j'ai bien aimé l'histoire de Perpète, entre autres, parce que tu as raconté un jour l'histoire et je suis tombé sur le moment où tu racontes cette là, dans mon histoire. autre spectacle, quand je dis aux gens sur scène, je viens d'une époque où on caricaturait la tête de nos profs sur le tableau noir, on la leur coupait pas. On jetait pas des cailloux sur les pompiers et sur les touilles qui venaient nous sauver la vie. On respectait nos enfants, nos parents, nos amis. Et quand on habitait ici, on était encore en France. Les mecs, ils m'applaudissent pendant 2 minutes debout. Oui. Parce que ça leur parle. Ouais. T'as une chanson qui résume tout ça, c'est Rendez-moi ma vie. Eh ben, c'est celle-là. Elle résume tout. Au milieu de la chanson, je la fais. Et Tu l'as fait ce soir, là? Non, pas ce soir. Ah. Mais il y a un pont. Et sur le pont, c'est à ce moment-là que je dis ça. Elle est énorme, cette Et chanson. les gens, à la fin de la chanson, ils m'applaudissent debout. Mais elle est énorme, cette chanson. Moi, j'adore cette chanson-là. Oui. C'est pour ça que je l'ai remise dans le tour de chant, dans le nouveau. Ça ne m'étonne pas. Ouais. Parce que c'est une chanson où tout est dit dedans. Quand Après, on l'écoute, Après, il y a des... Mais on peut pas vivre que de la nostalgie. Hein. Ça tombe bien, elle passe sur Radio Naya, cette chanson, j'ai de la chance. Tu peux, hein. Putain. Ah oui, je l'adore. Ça fait partie des chansons qui me touchent beaucoup. Bon, après, il y a les si, et tu voudrais que je crois en toi. J'ai chanté plein de conneries aussi, et les trucs, c'est léger. Oui, mais c'est ce qui plaît. Le truc festif, c'est, nous te souhaitons un joyeux anniversaire. C'est con comme la lune, hein. Ouais, tu vois, je fais monter les nanas sur scène pour faire les sardines, et j'en garde une. Et j'ai dit, je vais te faire ton plus bel anniversaire. Et on lui fait son anniversaire sur scène. Voilà. Et ce soir, peut-être même qu'on va faire un baptême. Exceptionnellement. À une journée près, c'était l'anniversaire de ma fille, tu vois. C'est demain. Bah, je sais, puisque c'est moi qui l'ai fait à ta femme. Ah, bah oui, c'est vrai. J'avais oublié ce détail. J'avais oublié ce détail. Je vais quand même Et tu sais que c'est grâce à ça que je suis devenu fan. Ah bon? Parce que pendant une soirée, j'ai été tranquille à la maison. Non, mais moi, fan, c'est un mot qui, tu sais, quand je suis monté, moi, ce que je rêvais, c'est de rencontrer mes idoles. Moi, j'étais gamin, je regardais Ventura à la télé, Delon, Belmondo, Johnny, Clo-Clo, et c'est devenu des amis. Eh oui. Pour moi, il peut m'arriver n'importe quoi derrière. C'est pour ça que quand on me regarde, moi, comme moi je les regarde eux, ça me fait bizarre, parce que c'est pas normal pour moi. Moi, je vois Delon, on est devenus amis, pas amis intimes, si tu veux, mais on a eu des moments d'intimité. Putain, mais un jour, je me suis retrouvé au Noël des animaux avec Delon et Bardot, qui étaient en train de se faire des confidences. Bardot qui arrive derrière moi, qui me met les mains ici, qui me fait « Oh, bonjour, mon Patrick ». Putain, Bardot, bordel, la plus belle femme du monde. Mais c'était marrant parce qu'à la fin de la soirée, j'ai pas pu m'empêcher de faire du Sébastien. Elle avait 65, 70 balais, quoi. J'écoute Brigitte, je vais te dire, parce que vraiment, t'as quand même un beau cul. Et là, elle me fait, ça m'intéresse plus, mais qu'est-ce que j'ai pris? Ça, j'aime bien Bardot, moi. Tu vois, c'est ce genre de personnage qui est cash. Ouais. Mais belle. Ah bah, Belmondo, c'était quelque chose. J'ai eu le bol, je te raconte sur scène, d'être invité à bouffer par Ventura, tu vois. Ouais. Ventura, pour ça moi, doit être... c'est une légion d'honneur, quoi. C'est une belle récompense. Après, les autres, tu sais, j'ai vu tellement, en plus, en animant les émissions de télé, j'ai vu tellement de filous. Il y a des mecs, des chanteurs à la mode, je te dirais pas le nom. Mais tu sais, quand on faisait le plus grand cabaret du monde, on invitait à chaque fois des minots cancéreux. J'avais un mec formidable qui fait la magie à l'hôpital, qui m'amenait à chaque fois 4 minots, tu vois, qui avaient le bonnet, etc. Donc pour eux, c'était une soirée de rêve. Et après la soirée, crevé, on faisait les photos avec la famille, avec machin et tout. Bon, déjà, il y a un chanteur très connu qui a dit « Je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai un taxi. » Ça me dit. Tes petits, ils ont le crâne rasé. Ouais, puis voilà. Voilà. Et il y en a un qui a fait mieux que ça. Même plan de départ, je peux pas, j'ai un taxi. Donc le mec, il s'en occupe, il va vers l'ascenseur, il lui court après avec le gamin, tu vois, qui était fan. Il dit, monsieur, s'il vous plaît, 2 secondes. Et le mec, il fait 1, 2 secondes. Et il prend l'ascenseur. Et la semaine d'après, il est parrain du Téléthon. Si je te dise. Cela, je peux pas être copain avec ces mecs-là. Non, c'est pas possible. Voilà. Ça te correspond pas du tout. Je peux pas être copain avec cela. Après, j'en ai rencontré. Moi, les mecs des années 70, c'était formidable. Bon, mon idole absolue, c'est Salvatore Adamo, c'est des gentils. Ouais, puis c'est un sacré personnage. Il a fait de belles choses. Ces mecs-là, c'est des amours. Après, ceux des années 90, ils ont été un peu plus... Et alors, par contre, ceux de la génération d'aujourd'hui, là, Soprano, Maître Gims, Slimane, ils sont adorables. C'est des amours de monde.
Je trouve qu'on rechange un petit peu de ce Hein? côté-là. On redevient, on a de nouveau des gens qui sont amoureux des textes, qui sont... Ouais, mais en même temps, c'est fermé, quoi. C'est-à-dire que si tu passes pas sur TF1, Ouais. tu regardes les émissions de variété, c'est Slimane, C'est les Vita, mêmes qui tournent. voilà, C'est les mêmes qui après, à l'époque des Carpentiers, c'était Dalida, Claude François et tournent. Jodassin, et Jodassin. Hein. Ça n'a pas changé. ça n'a pas beaucoup changé, oui. Ça a pas Mais il y a beaucoup quand même changé. moins de possibilités pour un môme de percer. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est remonter de Brive avec une valise, tu connais personne, rugbyman en plus, parce qu'à l'époque, c'était, je sais pas, on était des blaireaux. Je pense que ça peut plus arriver aujourd'hui. De faire une carrière, d'ailleurs même, je pense que des carrières de 50 ans, Il n'y en aura plus. ça va être compliqué. Oui, ça va être très très dur. Tu vois, une carrière à la Sardou, une carrière à la Lama, ça va être... Mais qu'est-ce qu'on s'est éclaté. Moi, je suis passé ici avec... en première partie de Lama, En première partie de Sardou en aussi, première t'as partie de fait- Sardou. Je me régalais. Il y avait une insouciance extraordinaire. Ici, au Bar Carès, on a fait des trucs, il y avait... avec René École, on a fait la plage, et puis il y avait des trucs incroyables. Ah, René Coll. René, ouais. Ah, René, c'est musicalement, c'était énorme. Côté copain, je sais que vous Alors après, étiez- ça fait vieux camp nostalgique, mais putain, c'est vrai que c'était autre chose, quoi. Ouais, je pense, ouais, je pense. Il y avait une joie de vivre, tu vois. L'été, là, sur les routes, il y avait, putain, on y était tous. Il y avait, tu passais ici, il y avait Dassin à côté, il y avait Clo-Clo à Tremborne, il y avait, c'est un truc de fou. Et les gens y allaient en plus. Oui, les gens se retrouvaient facilement, tout. C'était des vacances. Moi, j'ai eu Dominique Poulain dernièrement qui m'a raconté des soirées chez Clo-Clo au Moulin, c'était quelque chose. Hein. Moi, je suis pas allé au Moulin, moi. Ah, c'était quelque chose. Moi, mes soirées, c'était au Reganeus à Montpellier. Il y avait une espèce de bungalow, là, avec une boîte de nuit, avec une piscine, et tout, on se donnait tous, même quand tu vois, on serait passé ici ce soir, on filait à 200 bornes pour se retrouver à 3 heures du matin, il y avait le restaurant ouvert, la boîte ouverte. Si tu baisais pas, c'est que tu voulais pas. Oui, c'était magnifique, quoi. ça, c'était bien. Donc, on est obligé d'avoir la nostalgie. Ouais. Et puis, il n'y avait pas ça. Ça fait beaucoup Là, de tu mal. peux rien faire. Ouais, ça fait beaucoup de mal. T'es, Tout le monde regarde, tout le monde est dessus. t'es planté t'es planté parce que, tu vois, t'arrives, tu peux te faire filmer par n'importe qui, sur une connerie, dire une connerie, et tu te bousilles tout, donc c'est vraiment En quelques temps, oui, tu te fais énormément de mal. Je vais te laisser tranquille, Patrick. J'apprécie beaucoup ce moment qu'on vient de passer ensemble. discuté comme s'il y avait personne. Ben, c'est ce qui me plaît. C'est un peu comme ça que je réalise C'est mes ça que interviews. C'est ça que Voilà. Et puis, j'aime. Et puis voilà. dites du bien de mon fils. Merci, Patrick. Merci à vous, les enfants. Quelle heure il est?